Bonjour, vous êtes sur le podcast La cuisine de Saint-Brieuc. Nous travaillons avec le site orthodoxie.com et la chaîne TikTok orthodoxie.tv que je représente aussi. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marina, qui est orthodoxe depuis bientôt un an, si je me souviens bien. J'ai été baptisée la veille de Pâques l'année dernière. Voilà, donc bientôt ça va faire un an. Donc cette fois-ci, nous avons affaire à une néophyte, ce qui n'est pas un mal en soi. Et c'est quelqu'un qui a une licence en physique, si je ne me trompe pas, et qui, dans notre milieu paroissial, je dirais, représente les sciences dures. Et donc, on va parler de son parcours personnel, et bien sûr, on va peut-être parler aussi du rapport foi-science, et pourquoi pas, tout simplement, de la pop culture et de l'actualité, ce qui nous viendra en tête. Je te laisse te présenter un minimum, pour pas que je dise des bêtises. Voilà, donc je m'appelle Marina, j'ai bientôt 36 ans. Donc alors effectivement, mon parcours initial, c'était en physique. J'ai fait une licence de physique générale. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation donc en licence professionnelle, donc ça s'appelait biophotonique, qui est un mot compliqué pour désigner en fait la microscopie de pointe appliquée au système biologique. Donc voilà, tout ce qui est, quand vous voyez des images de belles cellules avec des belles couleurs fluorescentes, en gros, voilà, c'était ça que j'étudiais. D'accord. Et quelle est son application, on va dire, dans la vraie vie? Dans quel contexte on peut rencontrer cette spécialité? Vraiment dans la recherche. L'idée de cette formation, c'était finalement en fait, d'avoir des techniciens de microscopie donc, qui sont très calés sur la physique et l'optique, parce que c'est très important, et qui soient capables en fait, de se mettre au service de gens qui font de la recherche en biologie, donc notamment à l'Institut Pasteur, à l'Institut Curie, etc. Et donc, tu es devenue orthodoxe il y a presque un an. Tu as été catéchumène pendant, je dirais, 6 mois, ou peut-être je me trompe, à peu près 6 mois, peut-être plus. Ouais, à peu près, oui. Voilà. Et bon, ça c'est la question classique que je pose à tous les invités qui ne sont pas orthodoxes de naissance. Qu'est-ce qui t'a amené? Et je vais poser la question en 2 phases. La première, c'est pourquoi le christianisme en général? Pourquoi pas le bouddhisme? Pourquoi pas l'islam? Pourquoi pas le vaudou? Pourquoi le christianisme? Et ensuite, on va affiner pourquoi finalement l'orthodoxie et pas la nébuleuse protestante ou le monde catholique romain. Moi, je n'avais pas du tout d'éducation chrétienne à la base dans ma famille, parce que moi, je viens d'une famille farouchement athée. Mais ceci dit, bon, je suis quand même allée à l'école privée catholique pendant, de la maternelle jusqu'à la 3e. Bon, et c'est vrai que là-bas, j'ai pas eu une super image de la chrétienté, hein, je t'avoue. Je trouvais que c'était beaucoup empreint d'hypocrisie parce que j'avais l'impression que mes profs, en fait, c'était vraiment en fait ce que je dis et pas ce que je fais, ou voilà. Il n'y a pas de quoi se gêner, c'est ce que tout le monde dit en fait. C'est ce que tout le monde dit et pas que en France. Donc il n'y a vraiment aucun mal, c'est la réalité. Et comment tu as pu dépasser ce dégoût peut-être pour finalement choisir le christianisme et pas autre chose? Parce que j'imagine, vu que tu as un profil scientifique, je serais très étonnée que tu n'as pas commencé à creuser ailleurs avant de regarder ce qu'on a sur le panel chrétien. Évidemment. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'étais aussi attirée par la physique fondamentale et en particulier la cosmologie, c'est parce que j'avais viscéralement ce besoin en fait d'expliquer l'univers, d'expliquer la raison d'être ici. Parce que depuis que j'étais très jeune, en fait, j'ai eu une expérience qui est assez similaire à ce qui arrive au personnage principal du roman de La nausée de Sartre, quand il fait l'expérience de l'absurde. Je me rappelle ça, c'est une expérience que j'ai faite quand j'étais enfant en regardant un lampadaire, et j'ai eu le fait de se dire, mais si l'univers n'existe pour aucune bonne raison, c'est terriblement angoissant.
Et ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens. Et l'absence de sens fait peur. Absolument. Donc ça, c'est ce qui m'avait initialement beaucoup attirée, en fait, vraiment, oui, vers la cosmologie, la physique des particules, etc. Donc je m'étais un petit peu lancée à corps perdu là-dedans. Ceci dit, ce qui m'a rapprochée de la chrétienté, en premier lieu, alors ça s'est fait par étapes, mais on va dire que c'était la première graine semée, en fait, c'était quand j'étais au lycée. J'avais un ami qui était croyant, mais très discret. Et voilà, donc il y a un jour en terminale, en fait, c'était une période où j'allais très mal. J'avais fait 2 tentatives de suicide pendant mon lycée, donc bon, il l'avait vu, etc. Et un jour, il vient me voir, presque un petit peu gêné, en disant, bon, écoute, je suis pas là pour te faire du prosélytisme, etc. et tout, mais je me dis, écoute, moi, je te propose un jour de venir dans le groupe de lecture biblique pour les jeunes qui est animé par mes parents, parce que, écoute, si ça peut t'aider, tant mieux, et je m'en voudrais de pas au moins te le proposer. Donc voilà, donc j'y suis allée. Et là, je me suis rendu compte que en fait, ça ne correspondait pas du tout à l'image que j'en avais avant. C'est-à-dire que je voyais des personnes qui étaient très posées, qui réfléchissaient à ce qu'ils lisaient, et puis surtout, en fait, qui étaient animées de belles intentions sincères. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, je ne vais pas me définir chrétienne, mais on va dire que je me dis, bon, je suis sympathisante chrétienne. Voilà, parce que je me dis, non, en fait, je m'étais trompée, en fait, ce n'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Puis voilà, j'ai rencontré des personnes qui étaient très généreuses. Vraiment, je me suis dit, bon, c'est pas mal. Le club de lecture biblique, c'était des catholiques romains ou des protestants? Parce que je crois que c'est plutôt des protestants. C'était des protestants. Moi, je leur avais demandé s'ils se revendiquaient d'une certaine dénomination. Ils disaient non, pas du tout. Enfin, pour nous, on est des chrétiens, mais ils étaient. C'est ce qu'on appelle des non confessionnels. Ouais. Mais le petit problème, je le précise pour nos spectateurs, le petit problème du non confessionnel. Il n'y a pas de mal, c'est pas interdit, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour juger. C'est que les personnes qui se disent comme ça, je suis chrétien non confessionnel, finalement, quand on pose des questions, on aimerait savoir comment ils se situent, par exemple, par rapport aux Écritures, quelles sont ces autres sources d'inspiration, de vision des choses, finalement, on se rend compte que c'est un protestant. Juste qui ne s'assume pas, parce que en vrai, si moi je devais m'imaginer un chrétien non confessionnel, pourquoi il serait forcément protestantisant? C'est pas très français ce que je dis, mais pourquoi il correspondrait plutôt à un profil protestant? Pourquoi ce ne serait pas quelqu'un qui aurait le principe sola scriptura, mais en même temps qui aurait des icônes chez lui, qui va aimer le chant grégorien? Non, en général, il y a très peu d'exceptions à cette règle. En général, le non-confessionnel, c'est juste un protestant qui ne s'assume pas et qui n'a pas vraiment su définir qu'est-ce qu'il veut de la théologie, ou il aime bien juste le processus de la lecture biblique. Mais ça reste des méthodes très sola-scripturistes. Donc, de mon point de vue, peut-être que ce n'est pas de la mauvaise volonté de leur part, mais pour moi, c'est un peu malhonnête. Parce que voilà, excusez-moi, mais quand je vois un oiseau qui fait coin-coin comme un canard, qui marche comme un canard, qui vole comme un canard, et qui a même le goût d'un canard, je déduis que c'est un canard. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, il y a eu une grande période de vide, en fait, où je ne pensais pas vraiment à la religion, mais par contre, tout ce que j'apprenais dans mes études en physique, notamment en mécanique quantique et en relativité, j'avais vraiment le sentiment de me dire, mais c'est trop merveilleux pour être accidentel. D'accord. Voilà. Donc un petit peu comme Isaac Newton, finalement. Oui. Dans sa démarche. Et puis aussi, comme Albert Einstein, parce qu'il y a une citation de lui que j'aime beaucoup, c'est il y a 2 façons de vivre sa vie. Soit en considérant que rien n'est un miracle, soit en considérant que tout est un miracle. Et moi, je me rappelle, parce que, oui, ceux qui ne savent pas, nous fréquentons la même paroisse. Donc,
donc on se connaît un tout petit peu. Je me rappelle quand on a commencé le cycle de la catéchèse, et on a commencé par la Genèse et la création, tu es venu me voir, tu m'avais dit que bon, finalement que c'était très bien et que tu avais justement peur de lire ces passages de la création parce que selon toi il aurait pu avoir un conflit entre la vision du monde tel que c'est vu par la science actuelle et un point de vue théologique qu'on peut avoir. Bon, visiblement j'ai pu dissiper tes doutes. Bah, c'est vrai que bon, comme tu as commencé en disant bon, pour bien comprendre ce qui se passe dans la Genèse et pourquoi c'est pas possible, je vais devoir vous parler de la relativité. Là, je fais ouf, ça va. Mais avant ce moment-là, j'imagine que tu as dû déjà dépasser un certain cap entre l'idée reçue qu'il y a ce conflit entre la foi et la science. Tout à fait. Donc je ne défends pas du tout que les croyants dans cette affaire, parce que certains, quand ils sont là en train de dire que la Terre est plate et qu'elle n'a que 6000 ans, je dis mollo les enfants. Oui, voilà, moi j'avais peur de tomber là-dessus en fait. Mais tu savais que tu pouvais tomber sur autre chose. Oui, j'espérais en tout cas. Et comment donc tu as pu dépasser ce conflit à titre personnel avant d'en arriver voilà. Déjà en fait, parce que c'est vrai que j'ai une assez bonne souplesse d'esprit, c'est-à-dire que bon, je peux envisager que voilà, les choses sont plus complexes que ce que je n'arrive à réaliser et que c'est ok et que bon, on peut faire des efforts. Un exercice mental pour se dire non mais en fait si on ne prend pas les choses au pied de la lettre on peut concilier, mais surtout en fait ce qu'il y a c'est que à la fac je me suis rendu compte en fait il y avait pas mal de mes profs qui finalement étaient croyants en fait et l'assumaient complètement. Et il y avait beaucoup de discussions. Déjà, j'ai justement un prof d'amphi de relativité qui était vraiment très bien. Enfin, bon, globalement, j'ai eu que des profs très bien. J'étais très bien lotie à Paris 7. Tant mieux. Ouais. Justement, alors c'était, je faisais ce cours-là. C'était l'année où Interstellar était sorti, donc forcément, ça déchaînait les passions. Et beaucoup de gens en amphi qui posaient la question en disant « Mais monsieur, mais c'est pas possible que machin, et c'est pas possible que machin !» Et au bout d'un moment, bon, il a un peu tapé du poing sur la table en disant « Mais écoutez, là voilà, bon, vous êtes en troisième année de physique, il faut que vous soyez capable aussi d'admettre que ce que vous allez apprendre, ça va remettre en question vos croyances établies. Et aussi que... si jamais ce qu'on apprend ici, ça ne génère pas chez vous un questionnement métaphysique, c'est que vous êtes passé à côté. Oui, c'est que finalement, c'est pas normal, c'est que vous n'avez pas vraiment travaillé votre sujet s'il ne vous travaille pas. Exactement. Voilà. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup, celle-là, c'est de Louis Pasteur, qui dit « Un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup de science en rapproche ». Tant mieux. Mais je vais quand même revenir à cette question. Donc, pourquoi finalement tu t'es retrouvé un jour à l'église orthodoxe? Alors, je ne sais pas si c'était ta première fois ou pas. Tu as fait des études dans un milieu catholique romain. Bon, l'hypocrisie, que ce soit les catholiques romains, les orthodoxes ou les protestants ou les athées, on n'est pas épargnés, c'est partout pareil. Tu as pu fréquenter des protestants et tu finis chez nous. Donc, pourquoi chez nous? Il y a eu d'autres personnes, il y a eu d'autres fois entre les deux. À un moment, j'ai été amenée en fait à pratiquer de la méditation en pleine conscience, etc. Un petit peu naturellement, et aussi un petit peu par pression sociale, j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme, dans l'aspect méditatif et tout. Mais même pendant que j'habitais en Hollande, pendant un moment, je fréquentais un temple bouddhiste où tous les samedis après-midi, en fait, ils faisaient des séances de méditation, plus cérémonie du thé méditative, plus séances de questions-réponses, avec des nonnes qui étaient vraiment adorables, justement qui disaient alors. Nous, on n'est pas là pour vous convertir, c'est juste que si jamais il y a quelque chose qu'on peut vous apporter et qui vous fait du bien, prenez ces cadeaux. Donc j'ai fréquenté ça pendant un moment, mais
il y a des aspects du bouddhisme en fait juste qui non seulement ne résonnaient pas en moi, mais même généraient beaucoup de résistance, notamment toute la partie du non-attachement. Ça me posait énormément de problèmes parce que moi, j'étais vraiment convaincue de me dire, ok, parce que ce qui découlait en fait finalement de mes réflexions dans la physique, c'était de me dire, non, moi, l'univers a été créé d'une manière intentionnelle, de quelque manière que ce soit, et cette intention, elle est pleine d'amour. Oui. Ça, c'était une conclusion à laquelle je suis arrivée indépendamment de la chrétienté. D'accord. Et oui, effectivement, le point de vue bouddhiste qui en soi, en fait, ne pose pas la question pourquoi du comment. Il constate que l'univers est là, ce n'est pas perçu comme un bien, et il faut en sortir. Donc, quand on est convaincu de manière indépendante que l'univers a été créé et qu'il y a eu une bonne intention derrière, déjà, premièrement, ça ne colle pas. Et je ne sais pas si l'enseignement sur la réincarnation te posait problème. Oui, aussi un petit peu. Mais ce n'était pas trop mon souci. D'accord. Parce que si j'ai bien compris, c'était plus sur un aspect finalement pratique, méditatif et pas tellement théorique. C'est-à-dire que si je te demande ce temple bouddhiste, de quelle école il était, tu ne sais pas ou... Si, c'était des bouddhistes Chan. D'accord. Donc, Chan, c'est la version chinoise du zen. Oui, exactement. C'est le fameux connaître le vide. Et qui est très représenté aujourd'hui dans les jeux vidéo. Je pense au Wukong, des Black Legends. Bon, le jeu est bien. Et donc, il y a eu cette histoire des bouddhistes. Et ensuite, voilà. Et puis, une évolution de ça, en fait, ça a été le taoïsme. Parce que donc, je pratique les arts martiaux chinois depuis assez longtemps maintenant, une douzaine d'années. Et forcément, l'idéologie, enfin, les racines vraiment de l'art martial chinois qui est basé finalement dans la culture chinoise en fait est ancrée vraiment dans le taoïsme, le confucianisme et enfin voilà même qui sont en conflit d'ailleurs parce que le taoïsme c'est un petit peu l'inverse parce que le confucianisme c'est plus une philosophie d'administrateur, comment être un bon citoyen et être un bon administrateur, remplir ses fonctions. Et le taoïsme, de ce que je sais du taoïsme, c'est plutôt justement l'image un petit peu du bienheureux indépendant, parfois alcoolisé, d'où le fameux style, le maître un peu bourré qu'on voit dans les films avec Jackie Chan. Oui, Drunken Master. Voilà, Drunken Master, c'est quelque chose qui, vraiment, qui vient vraiment du taoïsme. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est vraiment l'idée que, voilà, comme l'a dit Lao Tzu, il faut trouver la voie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller couper les têtes des gens après, hein, ça c'est l'interprétation personnelle This is the way. Voilà, mais dit, bon, il faut, enfin, c'est l'idée que, voilà, finalement, l'univers a une sorte de conscience, il y a une voie, c'est le Tao. Et que, pour être bien, en fait, il faut agir dans le Tao, et en fait, c'est aussi le non-agir, ce qu'en chinois on appelle Wu Wei, qui est le fait de dire finalement, de ne pas mettre de volonté consciente et de se laisser porter par le Tao. Et, bon, et c'est vrai que ça me parlait beaucoup, parce que voilà, bon, c'est vrai que bon, la pratique, même encore maintenant que je suis orthodoxe, ça reste quand même au centre de ma vie. La pratique des arts martiaux, pas des pratiques ésotériques, je précise bien. Voilà, oui, tout à fait. Chez nous, ce n'est absolument pas interdit de pratiquer les arts martiaux tant qu'on ne vous demande pas de prier une divinité taoïste, hindouiste, qu'est-ce que j'en sais, tant qu'on ne vous demande pas d'ouvrir les chakras, tout va bien. Il n'y a aucun problème à pratiquer un art martial, je le précise pour nos spectateurs. Parce que c'est vrai que bon, dans les arts martiaux chinois, on se sert beaucoup du concept de qi, voilà. Et bon, oui, ça a des racines pseudo-religieuses, parce que c'est vrai que le taoïsme, c'est pas officiellement considéré comme une religion, étant donné qu'il n'y a pas de divinité en soi, il n'y a pas de rite, de culte, etc. C'est un mode de vie, je dirais, c'est un mode de vie un petit peu entre le moine et le follow Christ, je dirais, mais dans le mode de vie, dans la façon d'être. Mais il n'y a pas cette grande métaphysique ou de théologie dogmatique qui peut se cacher derrière, évidemment.
Et puis bon. L'autre chose aussi, c'est qu'on se dit, oui, mais bon, si tu es une scientifique cartésienne, pourquoi est-ce que tu crois au chi, etc. Moi, ma façon de concilier ça, c'était de me dire, bon, voilà, c'est quelque chose qui a été perçu empiriquement, auquel on a donné une signification un petit peu mystique, mais dans la réalité, je pense que ça doit être la résultante de phénomènes biophysiques qui sont complexes et qu'on ne comprend pas encore. C'est vrai que pendant un moment, ça me convenait. C'est-à-dire qu'en tout cas, ça m'aidait à être plus serein au quotidien, à avoir un certain lâcher-prise et de me dire que finalement, parce que ce que j'aimais bien dans le taoïsme surtout, en fait, c'est l'idée que l'univers, il n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais, l'univers finalement, il est ce qu'il est, il est parfait comme il est. Et qu'il ne faut pas chercher la petite bête, quoi. Parce que si tu cherches la petite bête, tu es tout le temps dans la souffrance. Et voilà, donc ça m'avait beaucoup pénétré, ça m'avait aidé à vivre sereinement ma vie, mais ça ne résolvait pas tous mes problèmes. Il restait il restait quelque chose en moi. Il restait un vide, justement. Il restait encore un vide, oui. Voilà. Et après, j'ai eu une rencontre avec Dostoïevski. Je sais que tu n'aimes pas Dostoïevski, voilà, mais j'ai lu Les Frères Karamazov. Et voilà, au début du roman, en fait, quand le starets Zosime prêche, etc., juste, en fait, ça m'a ému aux larmes. Ça m'a touchée en plein cœur. Je ne pouvais pas dire précisément pourquoi, mais en tout cas, parce que je suis quelqu'un de très impulsif et qui marche beaucoup à l'affect. Et là, j'ai senti genre, ouais, alors ça, là, je me suis dit, j'ai envie de m'intéresser à l'orthodoxie, j'ai envie d'aller rencontrer des orthodoxes, leur poser des questions, etc. Je ne me suis pas renseignée seule là-dessus, parce que je sais très bien que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, moi, même de manière générale, pour tous les sujets, que ce soit de la science, de la religion ou n'importe quoi d'autre, je préfère demander à des gens plutôt que demander à Google. Effectivement, c'est beaucoup plus sage. Et encore, c'est beaucoup plus sage même de demander à Google que de demander à l'IA. Mais bon, ça on en parlera aussi parce que... Autre problème. Oui. Voilà, mais bon, voilà. Donc vraiment, j'avais ce désir en me disant, ouais, là, ça m'attire, j'ai envie de m'y intéresser. Bon, mais je n'osais pas y aller. Et après, il y a eu une série de signes, enfin, il y a deux. Justement, en fait, j'étais assise à un café avec quelqu'un et justement, je parlais justement de ce livre en disant que ce livre, il est phénoménal, il me donne envie d'être orthodoxe. Et le mec qui est assis à la table à côté, je vois, se marre un petit peu. Puis bon, une fois que la personne qui était avec lui, la personne qui était avec moi étaient parties toutes les deux, donc il se retourne vers moi en disant, alors comme ça, vous êtes devenu orthodoxe grâce à Dostoïevski. Je fais, non, je ne suis pas devenue orthodoxe, c'est juste, ça m'intéresse, mais je n'ose pas trop me pointer dans une église comme une fleur comme ça, etc. Et c'était à Boulogne, et il me dit, non, mais vous savez, il y a une paroisse où les gens sont très sympas, juste à côté d'ici, vraiment, allez-y, je vous y encourage. Alors, je ne l'ai jamais revu depuis. D'accord, donc voilà, c'est juste un conseil dans un bar, finalement. Voilà, c'était un bon conseil, et puis j'ai cette information de, ok, il y a une paroisse à Boulogne, apparemment, où c'est sympa, mais bon, et puis... je continue de procrastiner, d'y aller, parce que la procrastination, c'est... Oh, moi aussi. Voilà. J'ai la ceinture noire en procrastination. Je suis 8e dan. Et voilà, donc il y a un petit peu de temps qui se passe, etc. Et puis un jour, j'avais un date Tinder avec quelqu'un à Boulogne, et le type s'enfuit. Ah. Voilà, mais je comprends pourquoi. C'était parce que c'était un moment où... Enfin, je ne vais pas m'étendre, mais on va dire que je comprends pourquoi. Quand même pas très sympa de sa part. Monsieur, vous êtes très méchant. Non, c'est pas vrai. Finalement, il y a une issue très heureuse à ça, c'est que donc, il s'enfuit, il me laisse son plan, mais il me laisse son plan devant un panneau de signalisation qui dit « Église orthodoxe Saint-Nicolas, par là ». Et là, je me dis « Bon !» Je regarde le ciel, je fais « Bon, d'accord, Dieu, ok,
là, c'est pas très subtil. Je comprends qu'il faut vraiment que je bouge les fesses et que j'y aille. Voilà, j'ai l'impression qu'il était vraiment sorti en disant, non mais Marina, si tu veux aller bien et régler tes problèmes de dépendance émotionnelle, c'est là-bas, pas sur Tinder. Donc je me dis, bah ok, j'y vais. Donc voilà, je suis allée devant l'église, j'ai repéré l'endroit, je me suis dit, bon, bah la liturgie c'est à telle heure le matin, ok, bon, bah voilà. Et puis le dimanche d'après à 10h, j'y vais, voilà. Je vois Nicolas en train de fumer une cigarette dehors, je dis, je peux rentrer, j'ai le droit, Oui. voilà, il me dit oui, il y allait, bon, puis j'y suis allée et instantanément, quand j'y étais, en fait, j'ai eu ce sentiment de me dire « Ouais, je suis à la maison. » Chez soi. Voilà. Parce que je me rappelle aussi, la première interaction que j'ai eue à l'église, donc c'était Alexandre, donc l'homme qui est devenu mon parrain maintenant, qui m'a regardée et qui m'a fait juste le plus beau sourire que j'ai vu sur un visage humain. Parce que c'était un sourire qui disait genre bienvenue, je suis contente que tu sois là. En fait, je me suis sentie tellement bien ce jour-là qu'il y avait un côté, ça glissait sur moi. C'était vraiment un sentiment de sérénité comme j'en avais rarement, très rarement connu dans ma vie avant. Et voilà, ça m'a non seulement pas fait peur, et je me suis dit, j'y retourne la semaine prochaine. Alors après, il y avait de l'appréhension, parce que c'est vrai que je me suis dit, voilà, je ne suis pas du tout de culture orthodoxe. Et mais c'est vrai qu'au départ, j'avais de l'appréhension parce que je me disais, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont me demander, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et voilà, et justement, en fait, à un moment, Père Vladislav est venu me voir, il m'a posé sa question, en me disant, pourquoi t'es venu, etc. Et puis je me suis dit, faut que je sois honnête, mais je flippe un petit peu en disant, c'est grâce à Dostoïevski. Et il me fait, ah, mais très bien, tu sais que mon prof de théologie, il parlait de Dostoïevski tout le temps. Non, très bien. Donc je me suis dit, ça va. Ça passe. J'étais plus intimidée par le cérémonial, par le fait de me dire, j'ai pas les codes, donc pour l'instant, quand les gens se lèvent, je me lève, quand les gens font un signe de croix, je fais un signe de croix. Apparemment, il faut aller faire des bisous aux icônes, ok, j'y vais. Voilà, mais c'était vraiment Tout le monde est passé par là, par l'imitation, tout simplement. Voilà. On est tous passés par là, dans certains temps. Et puis même, non, oui, je crois que c'était la deuxième ou la troisième fois que je venais. J'ai fait une grosse bêtise, j'ai pris la communion. Ah bravo. Je savais pas. Ça arrive. Je savais pas, mais justement, Père Vladislav, après, j'ai dit, je suis vraiment désolée, je savais pas et tout. Et il m'a dit, t'inquiète pas, l'innocence ne peut pas pécher. Bien sûr, non, mais c'est un cas qu'on retrouve parfois dans les biographies, où une personne, effectivement, était tellement bien à l'église qu'elle n'était pas baptisée, qu'elle ne savait pas, et qu'elle aurait pris la communion un peu, et le prêtre ce jour-là ne réfléchissait pas forcément à poser la question à tout le monde, êtes-vous baptisé ? Parce que surtout en petite paroisse, il n'y a pas ce réflexe. C'est quelque chose de très fréquent, c'est pas grave en soi, je veux dire, ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Moi, j'ai eu le cas inverse, c'est-à-dire que quand je suis arrivée à l'église, même si j'étais baptisée quand j'étais gamine, donc la question n'était pas là, il ne s'agissait pas du baptême, mais il s'agissait d'un retour. D'un retour après, finalement, de l'absence réelle, parce que ma famille n'était pas pratiquante. On m'a amené à une liturgie juste le jour où je me suis fait percer les oreilles, parce que ma mère, elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc visiblement, avant ma mort, il aurait fallu que je communie. Non, elle va faire une septicémie. Voilà, c'est ça, ou quelque chose, ou bien elle va avoir des cicatrices, des choses comme ça. Donc c'est vrai que moi aussi j'avais des appréhensions. Donc pour moi, la question c'était de revenir, de dire je reviens chez moi, et je suis arrivée, c'est-à-dire que j'ai passé des années à écouter des cours magistraux de théologie dogmatique, donc j'étais très calée là-dessus, mais je n'étais pas du tout calée sur la liturgie et les sciences liturgiques. Même si, grâce au dogmatique, je connaissais les paroles essentielles, mais tout simplement la disposition des choses, je l'ignorais complètement. Et comme je ne voulais pas me mettre devant, et je ne chantais pas à l'époque dans les chœurs, je me mettais tout au fond. Moi, que c'était pas à Boulogne en plus. Donc, et en plus, je ne vois pas bien, je suis très myope.
J'ai des lentilles, mais voilà, je suis très myope. Et j'étais tellement au fond que finalement, je ratais systématiquement le moment de la communion, parce que je ne voyais pas le prêtre avec la coupe apparaître, tellement il était loin et caché par la foule. Donc pendant les 3 premiers mois, j'étais persuadée que la communion, c'était l'antidore avec les apivka qu'on reçoit après la communion, à la toute fin. Et je pensais que c'était ça. Donc, il y a inverse, c'est-à-dire que déjà baptisé, mais moi j'ai pris quelque chose qui n'était pas de la communion pour de la communion. Ça arrive. Pas très grave. Mais... Et finalement, donc maintenant, ça fait 1 an que tu es là. Toujours pas dégoûtée? Ah non, pas du tout, au contraire. Enfin, ça fait 1 an que je suis baptisée, mais ça fait 2 ans que je fréquente l'église. Tu es membre, je dirais, de l'église de plein droit, maintenant. Et est-ce que, par exemple, tu as été voir d'autres paroisses? Est-ce que tu as voulu comparer les expériences en fonction des paroisses? Ou bien, pour toi, finalement, c'est pratique, c'est bien, tu es là et tu ne viens que ici? Ou est-ce que tu fais un peu de tourisme, je dirais? Parce que dans Paris, on a le choix. C'est pas comme en province où, en général, s'il y a une paroisse sur 200 km à la ronde, c'est déjà bien. Bon, parfois, il y en a 2. Donc, est-ce que tu as fait un peu de tourisme? Tu as pu comparer ou... Pas vraiment. Pas vraiment. Ce qu'il y a, c'est que comme la paroisse à Boulogne est fermée pendant l'été, je vais à Aix-en-Mans. Voilà. Bon, après, bon, c'est différent parce que là-bas, je ne connais pas les gens. Et bon, c'est moins... Je comprends totalement. Donc, en fait, finalement, tu as été, je dirais, épargné par beaucoup de choses parce que même si le tout premier jour, il y a eu du bon comme du pas très bon, mais je te félicite, tu as affronté une babouchka orthodoxe, puissance 10, je dirais même, c'est un cas à part. C'était mon bizutage. Oui, voilà. Tu as survécu à ça, tu n'as pas été dégoûté parce que, voilà, quand on est là depuis un peu plus de temps, qu'on a fréquenté plus de gens, qu'on a fait un peu de tourisme malgré nous, parce que oui, on a en général une personne normalement constituée, c'est tout à fait normal, elle a une paroisse à laquelle elle revient, je dirais, le plus souvent. Après, par accident, parfois, on se retrouve dans d'autres paroisses, et puis voilà, on n'est pas non plus sectaire. On n'a pas prêté serment non plus d'aller que dans un seul endroit. Mais finalement, tu n'as pas encore tout vu. Et pourtant, tu as vu quand même des spécimens, parce que voilà, des spécimens, c'est pas ce qui manque chez nous ici. Et donc, ça ne t'a pas spécialement dégoûté? Ah non, pas du tout. Parce que, c'est quelque chose que le père Vladislav évoque souvent. C'est le fait que finalement, dans la communion, il y a aussi la fraternité. Bien sûr. Et là-bas, c'est un endroit où je sens cette fraternité, en fait. Et je me dis, en fait, ce qui me fait, d'une manière très pragmatique, ce qui me fait vraiment beaucoup de bien à un niveau personnel, c'est que voilà, tous les dimanches, je viens et j'ai l'impression de faire partie d'un tout. Et c'est très précieux pour moi. Comme on dit en anglais, c'est une safe place. Et j'ai pas forcément, j'ai pas forcément envie d'aller ailleurs. Pas parce que ça m'intéresse pas parce que j'ai peur, mais c'est juste que. Bien là, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que oui, des fois le mieux est l'ennemi du bien. Et je me dis voilà, de toute façon oui, le bien que ça m'apporte d'aller là-bas, voilà, j'ai pas eu l'envie d'aller ailleurs. Et puis aussi, mine de rien, voilà, parce que, voilà, on va dire que la ligne théologique, en fait, voilà, parce que bon, avec les cours de catéchèse que tu fais, c'est justement, je sais que voilà, je me retrouve pas avec des gens qui prennent les choses au pied de la lettre, qui sont jusqu'au boutiste, qui sont hyper dogmatiques, etc. J'ai l'impression que c'est une paroisse qui me convient dans le sens où, je ne vais pas dire il y a un certain niveau intellectuel parce que c'est condescendant, etc. Mais en tout cas, il y a, je pense, une certaine liberté d'esprit. C'était de toute façon très important pour moi de trouver un endroit où finalement je puisse rester moi-même. Bien sûr. C'est-à-dire que je puisse rester moi-même avec mon esprit scientifique, mon esprit critique, mes références, etc. Je pense que c'est pas dans toutes les paroisses que je me dis non mais que voilà bon,
La Trinité, pour moi, c'est relativement simple parce que c'est une superposition quantique d'états. Alors bon, le parallèle vaut ce qu'il vaut, hein, parce que bon, c'est vrai, je me rappelle de mon premier prof de mécanique quantique qui était exceptionnel, qui a commencé son cours au premier semestre en disant « Bon, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la mécanique quantique, ça excite beaucoup les crétins. » Et qui nous a défendu absolument de faire des parallèles avec les autres disciplines, mais voilà, je me dis non, mais ouais, bon, bah, Trinité, ok, genre il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps, comme le chat de Schrödinger, il est mort et vivant en même temps, pas de souci. Ça dépend, c'est-à-dire que moi, comme je connais mal le concept, si tu me le traduis dans un langage plus simple, je peux te dire si ta compréhension est correcte ou non. Sachant que bon, le dogme trinitaire, on n'en a pas encore parlé en catéchèse, parce que justement, nous en théologie, on ne peut pas donner grand-chose, mis à part de donner des schémas et dire finalement, c'est comme ça. Sinon, c'est comme ça pour des raisons historiques. Telle raison. Finalement, c'est un peu comme avec la démocratie. Écoutez, c'est pas, on sait que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on n'a rien su inventer de mieux. Donc on fait avec, nous avons besoin de préserver le phénomène du monothéisme biblique, en même temps que nous avons besoin de préserver les paroles du Christ, qui parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc comment résoudre l'énigme? Écoutez, voilà le schéma. Et pour le reste, on préfère dire que ceci est un grand mystère parce que dès qu'on commence à forcer un petit peu et justement aller dans les analogies, finalement, tôt ou tard, on finit par tomber sur une hérésie généralement déjà identifiée et condamnée. Donc voilà. Donc, si tu peux me traduire ce concept. Alors, je vais t'expliquer en fait l'expérience de pensée du chat de Schrödinger parce que je pense que j'en ai entendu parler, mais voilà, c'est quelque chose dont en général les gens ont entendu parler, mais n'ont pas les détails. Déjà, s'imaginent que c'est une vraie expérience qui a eu lieu avec un vrai chat. Non. Voilà, Schrödinger avait beaucoup de défauts, mais il ne torturait pas les chats. Déjà, ça te gagnait, oui. Voilà, bref. Alors, donc, c'est une expérience de pensée où, disons que tu enfermes un chat dans une boîte, et dans cette boîte, en fait, il y a un dispositif qui peut en fait diffuser du poison, et donc qui tue le chat. Mais en fait, ce dispositif en fait, se déclenche de manière totalement aléatoire. Aléatoirement, le truc peut se déclencher et tu n'as aucun moyen de le savoir tant que tu n'ouvres pas la boîte. Oui. Donc ça veut dire que voilà, si tu veux savoir si le chat est mort ou vivant, il faut absolument que tu ouvres la boîte, donc que tu l'observes. Oui. Voilà, le phénomène de l'observation, c'est très important en mécanique quantique. Et donc ça veut dire que tant que tu n'as pas ouvert la boîte, tu ne peux pas dire si le chat est mort ou vivant. Mais donc du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, dans ta perception, il est à la fois mort et vivant. Il est dans ce qu'on appelle une superposition d'états. C'est-à-dire que tu sais que voilà, il peut être l'un ou l'autre. Oui, il y a les deux probabilités qui sont là, en fait. Voilà, ce ne sont que des probabilités, ce n'est pas une certitude. Donc, si tu veux être tout à fait cohérent pour te dire, ok, quel est l'état de ce chat? Oui, il est mort et vivant en même temps. Oui, sauf que dans la théologie trinitaire, effectivement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Voilà. Parce que même si, il y a une similitude dans le fait qu'on ne peut pas attraper le bon Dieu dans un bocal et, extraire les trois noyaux pour pouvoir les observer, justement, le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de probabilité. Les hypostases, ça sous-entend quelque chose de concret, en fait, quelque chose de saisissable qui fait que moi, je suis moi, qui rend le sujet authentique à lui-même, en fait. Le mot hypostase, c'est un mot grec qui est employé dans la littérature pré-chrétienne. Donc, un hypostase, aujourd'hui, on va traduire par la personne, ce qui n'est pas tout à fait bon, parce que le terme personne vient du latin persona, qui est un calque sur un autre mot grec, prosopon, qui est un masque résonateur. Mais en masque,
C'est dans le théâtre ancien grec, voilà, d'une, ça représente une facette extérieure, de deux, ça aide à projeter le son. À l'époque où il n'y avait pas de microphone, il y a quand même l'amphithéâtre qui est là. Donc c'est quelque chose qui rend le sujet très externe et qui le réduit à ses manifestations externes. Et donc pourquoi en fait cet exemple ne marche pas vraiment avec le chat de Schrödinger? Parce que quand on parle de la Trinité, on parle donc de trois sujets concrets qu'on peut distinguer, et pas des probabilités et pas des suppositions ou des relations externes, mais plutôt des trois noyaux durs en fait qui sont liés entre eux par la même nature divine, mais où chaque sujet est égal à lui-même, sans mélange avec l'autre, mais pourtant tout en communion avec l'autre, ce qu'on appelle la périchorèse, donc c'est la connaissance commune. Donc je ne sais pas quel autre modèle physique aurait pu correspondre à ce que je décris, mais... Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que, moi je fais le parallèle pas justement avec l'histoire de probabilité, mais plus justement sur le fait de l'observation. C'est-à-dire que effectivement, donc, j'ai bien compris ce que tu as dit, et c'est plus le fait de me dire que dans certaines situations, la manifestation qu'on envoie, c'est le Saint-Esprit. Dans certaines situations, il se manifeste comme ça. En gros, oui, mais très schématiquement, je veux dire, quand on a besoin du Père, c'est le Père. Quand on a besoin du Fils, c'est le Fils. Et quand on a besoin du Saint-Esprit, c'est le... Non, c'est pas ça? Non, parce que ça, voilà, j'ai rien compris. C'est une hérésie condamnée qui s'appelle le modalisme. Ah. Donc, justement, on parle de modus de manifestation. Donc, il y a eu cette tentative, effectivement, d'exposer la Trinité. C'est de dire, oui, quand il y a besoin, le Dieu se manifeste en tant que Père, il se manifeste en tant que Fils, en tant qu'Esprit, au même titre que moi, moi ou toi, ou n'importe qui, je suis la femme de quelqu'un, je suis la fille de quelqu'un, et je suis la sœur de quelqu'un. Mais voilà, il y a un seul sujet, un seul hypostase. Et nous, on dit bien qu'il y a trois hypostases, donc qui sont bien distinctes. Donc ce n'est pas des manifestations. C'est pour ça qu'on parle du personnalisme et qu'on est obligé d'employer le terme personne en français, parce qu'on n'a pas mieux. Mais donc ce sont quand même trois sujets bien distincts et ce ne sont pas des manifestations. Et pourquoi? Parce que pourquoi le modalisme n'a pas survécu historiquement, même si certains qui n'ont pas creusé font l'erreur, où il y a des dénominations qui se disent chrétiennes, qui ne reconnaissent pas la Trinité, justement, parce qu'ils sont modalistes. C'est très rare, hein, il y en a très peu. Parce que dans ce cas-là, on se dit, mais s'il y a des modus, pourquoi limiter le Dieu Tout-Puissant à seulement 3 modus? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 99? Pourquoi pas 324 millions? C'est vrai, oui, maintenant que tu le dis. Donc, c'est quelque part, c'est ça le problème du modélisme, et ça va aussi, dans ce cas-là, taper sur la christologie. Mais bon, là, on ne va pas y aller dedans, parce qu'on n'est pas encore en catéchèse du dimanche. Mais après, au moins, c'est bien qu'on évoque aussi ça, parce que c'est des sujets qui... Mais après, voilà, on va dire que, finalement, je ne pensais pas avoir raison. C'est-à-dire qu'en tout cas, je dis que c'est probablement pas la vérité, mais en tout cas, c'est comme ça que je me le représente. Oui. Il faut bien mettre des parenthèses, etc. C'est que les analogies que je fais, les liens que je fais, etc., voilà, c'est lié à mon histoire, c'est lié à mes connaissances, c'est lié à ma perception. J'ai absolument pas la prétention de me dire « je l'ai compris ». Il n'y a pas de mal, hein. Chacun a son niveau d'avancement et on ne peut pas, au bout d'un an de baptême, d'être le pro de la théologie trinitaire. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, moi-même, au début, naturellement, je me l'expliquais comme ça aussi. Jusqu'au jour où j'ai compris que non, ça ne marche pas. Et c'est les mêmes méthodes, parce que même si je suis complètement nulle en sciences dures, nous avons une chose en commun, c'est que nous avons quand même une méthodologie, et c'est juste qu'on ne travaille pas forcément avec les mêmes objets ni les mêmes sujets. Chez nous, ça reste beaucoup plus abstrait. Donc on est tout le temps obligé de simuler, comme Schrödinger avec le chat, tandis que vous avez une chance quand même d'expérimenter la matière. Et justement, quand tu me demandais en fait comment est-ce que j'avais fait pour concilier les deux, je pense que
Finalement, en fait, c'est qu'il n'y a pas à concilier parce que c'est complémentaire, parce que ça répond à des questions qui sont différentes. C'est-à-dire que la physique, finalement, et c'est là qu'en fait j'ai perçu la limite de la chose, c'est que la physique, en fait, répond uniquement à la question du comment, et pas à la question du pourquoi. Exactement. Et voilà. Et comment et pourquoi, bah, ça va main dans la main. Oui, et c'est-à-dire que pas l'autre. Voilà. Et c'est-à-dire que plus on avance dans le comment, voilà, c'est que y a certaines personnes, ce qu'ils en retirent, c'est que ça leur en fait dire que non, je vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi il y aurait quelque chose derrière, à part des lois physiques encore supérieures qu'on n'a pas encore compris, etc. Et puis, il y a d'autres personnes qui se disent, non, là, ça m'évoque le fait qu'il y ait une présence, quelle que soit la manière dont tu la conceptualises, mais en fait, ce n'est pas du tout opposable. Et c'est vrai que moi, je regrette vraiment beaucoup qu'il persiste cette vision que la science et la religion c'est opposé, parce que c'est pas vrai du tout. Je suis d'accord. Et justement, un truc qui moi me fait vraiment beaucoup tiquer, qui me faisait beaucoup tiquer premièrement en tant que scientifique et qui maintenant me fait doublement tiquer en tant que scientifique et croyante, c'est quand les gens disent non mais moi je crois à la science. Non, la science justement c'est un principe, voilà, c'est l'épistémologie, c'est fait justement pour qu'il n'y ait pas besoin de croire, il n'y ait pas besoin d'invoquer une croyance. Parce que c'est factuel. C'est factuel. Et justement, d'une même manière, j'ai envie de te dire que, pour moi, enfin, la manière dont je le ressens, je l'ai compris, c'est que le factuel, ça n'a pas de place dans la croyance non plus. Parce que si jamais on avait des preuves de l'existence de Dieu, voilà, on n'a plus besoin d'y croire, on a juste besoin d'admettre qu'il existe. Et à ce moment-là, quelle est la valeur de la foi ? Même pas d'admettre, c'est-à-dire que, bon, c'est ce que je dis des fois quand je discute avec des personnes qui, entre guillemets, croient à la science. Je leur dis, mais vous voulez quoi, qu'une tronche barbue apparaît dans les cieux et qui vous dit « j'existe ». Mais déjà d'une, si ça arrive, vous allez chercher forcément une explication à vous dire que vous avez halluciné pour X ou Y raison, ça se trouve. Deuxièmement, ça ne veut rien dire. Donc, de toute façon, la foi, le fait de croire, moi personnellement, je considère ça comme un caprice. Et pas en mal. C'est bien. Parce que on est tous, je pense que dans le même bateau, nous vivons tous dans le monde d'aujourd'hui où on a tous beaucoup d'obligations. Et nous sommes très souvent dans la catégorie de soit d'obligation, soit de nécessité. Il faut travailler parce qu'il faut payer les factures. Il faut dormir, sinon demain matin je vais avoir mal partout et je ne vais pas pouvoir bien travailler. Je ne connais pas les statistiques à ce jour, mais beaucoup de personnes sous antidépresseurs. Quand on est en dépression, je pense qu'on sait de quoi on parle. On fait tout finalement par nécessité, parce qu'on est obligé. Donc oui, je me lève le matin, pas parce que je le veux, mais parce qu'il le faut. Je me fais un café, pas parce que je le veux, mais parce qu'il le faut. Je vais au travail, pas parce que je le veux, mais parce qu'il le faut. Mais est-ce qu'il me reste quelque chose que je peux faire parce que je le veux et pas parce qu'il le faut? Et comme justement nous avons de la chance, quoi qu'en disent certaines personnes qui souffrent d'un excès de zèle, en disant que la laïcité c'est le mal absolu, je ne le pense pas. Très étrange venant d'une croyante, mais justement nous avons peut-être cette liberté de croire ou de ne pas croire, et oui, c'est mon caprice. Ça me permet de sortir de ce cercle vicieux de l'obligation et de la nécessité. Personne ne m'a obligé de croire, personne ne m'oblige à venir à l'église, je le fais parce que je le veux. C'est ma manière de démontrer que mon libre arbitre existe, que normalement on ne peut pas démontrer non plus. Scientifiquement parlant, non, mais on peut le démontrer empiriquement à soi-même. C'est quelque chose qui encore me pose problème, enfin quelque chose sur lequel j'ai un petit peu de culpabilité, on va dire. Parce que c'est vrai que moi je suis venue à la foi parce que voilà, j'ai un grand vide en moi, une grande souffrance, et que ça m'a fait un bien fou. C'est vrai que le jour où j'ai été baptisée, ce que j'ai ressenti, c'était indescriptible.
Et des fois, justement, je m'inquiète un petit peu de me dire, oui, mais est-ce que ma foi, elle est réellement sincère dans la mesure où il y a une partie utilitaire chez moi? Tu le verras au fil du temps. C'est-à-dire que c'est normal. Beaucoup de personnes viennent à l'église suite à un mal-être, à une souffrance. C'est un cas, je dirais même très fréquent. Il n'y a pas de quoi avoir honte. On dit souvent que l'église c'est un hôpital. Et moi, je dirais même que c'est un hôpital psychiatrique où les médecins eux-mêmes sont souvent très malades. Et le pire, c'est qu'on peut venir en étant, comme moi, n'ayant pas de mal-être, et finir avec le mal-être à cause de l'Église. Donc, comment dire, les choses changent au fil du temps. Donc, toi, si tu es venu parce que ça te fait du bien, bah, tant mieux, je peux te dire que ça ne va pas durer éternellement. Enfin, j'ai bien peur, je touche du bois, même si c'est une superstition stupide à ne pas refaire chez vous. J'espère que ça ira pour le mieux pour toi, mais voilà, au fil des années, tu vas avoir plus d'expérience, tu verras bien par toi-même. Ça va évoluer. Puisque tu as un esprit vif, que tu as un profil scientifique, tu vas continuer à creuser, j'en doute pas. Tu vas t'améliorer, tu vas lire, tu vas découvrir des choses et tu vas aussi te positionner autrement au fil du temps. Comme le disait une personne que je considère comme mon professeur, même s'il ne l'a jamais été, c'est quelqu'un qui a un doctorat en théologie, qui a été accueilli sur un plateau télé, et quelqu'un, donc le présentateur, il a fait une gourde. Nous avons la joie d'accueillir monsieur machin, docteur de l'Église. Non, 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 je ne suis pas docteur de l'Église, je suis son patient et partiellement victime. Les choses changent, donc à voir, tu verras bien par toi-même. Et après, moi, en tant que vieille femme, dans l'Église, hein, pas au niveau de l'âge, on est dans les mêmes âges. La seule chose que je peux dire plutôt aux personnes qui nous écoutent, qui, il se peut, vont à l'église pour les mêmes raisons que toi, parce que c'est un cas très fréquent, c'est juste, faites ce que vous avez à faire, ça vous fait du bien, tant mieux, et soyez quand même prudents, tout simplement. Parce que, voilà, dans un hôpital, on peut très bien contracter une bactérie parfois. Il ne faut pas être paranoïaque, mais il ne faut pas non plus baisser la garde totalement, ne pas trop s'exposer, parce que au début, ça fait beaucoup de bien, mais plus on fait connaissance, malheureusement, les humains, ils restent partout pareils. Hein. Et certains, je ne dis pas tous, bien sûr que non, ne sont pas bien intentionnés. Et si on s'expose trop, on risque de se faire beaucoup plus mal après. Et un dernier sujet que je voulais te demander, parce qu'on en a parlé un petit peu en amont, c'est se départager les opinions par rapport à l'apparition de l'intelligence artificielle, parce que voilà, nous, les trentenaires, on a été au lycée, à la fac, et on a quand même été diplômés sans le chat GPT. Qu'est-ce que tu penses de toute cette situation? Je pense que tu as des histoires et des anecdotes, et je pense que vu les études que tu as reprises, tu as certainement des choses à dire. Oui, alors, de 2 à 6 ans, en fait, il y a ce qu'on appelle donc le stade sensorimoteur, où, en fait, c'est un moment où les enfants, finalement, en fait, voilà, c'est le moment où ils mettent tout à la bouche, ils crapahutent, en fait, ils font le maximum d'expériences sensorielles possibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça que se construit l'intelligence future. Si par exemple, je te parle de l'infini, l'infiniment grand. Tu n'as pas fait l'expérience directe de ce qu'est infiniment grand, on est d'accord. Tu peux seulement le conceptualiser. Bien sûr. Et tu peux le conceptualiser en l'extrapolant par rapport à ta connaissance du concept de grand contre petit, etc. Oui. Mais ce concept-là,
voilà, tu l'as pas. Pour l'opérer, j'ai besoin de l'expérimenter. Voilà, et tu l'as expérimenté quand tu étais petite en disant ok, ce bâton-là il est plus petit que l'autre, celui-là c'est grand, celui-là c'est petit. Et ça, c'est des expériences en fait très précoces qui arrivent à un moment où en fait, je pense que la plupart des gens ne soupçonnent pas en fait l'importance de ce qui se passe quand un gamin joue pendant 3 heures à transvaser des choses, à mettre le cube et à sortir dedans, voilà, et ça veut dire que là, il fait l'expérience du concept de ce qui rentre à l'intérieur, l'extérieur, ce qui fait partie, ce qui ne fait pas partie. Et en fait, ça conditionne vraiment toutes tes capacités cognitives futures après. Et pour moi, le gros problème, au-delà de l'IA, c'est même de l'exposition aux écrans, c'est que si jamais tu as de l'écran, tu as de l'informatique à ce stade-là, et que justement, en fait, tu ne fais pas des expériences qui sont finalement couplées au sensoriel, au moteur, etc., et en fait, ça t'handicape énormément. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je pense, en fait, auquel tous les professionnels de la petite enfance, que ce soit en crèche ou en école maternelle, qu'elles sont confrontées, c'est qu'ils voient tout de suite la différence entre les enfants qui ont une tablette à la maison et qui n'en ont pas. Finalement, en fait, je pense que c'est surtout un problème pour les jeunes générations, c'est que finalement, ils vont se dire, ok, je ne vais pas apprendre à le faire moi-même parce que l'IA le fait déjà très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu raisonnes comme ça, tu es uniquement dans une perspective de résultat et pas dans une perspective de développement. C'est-à-dire que, apprendre à faire certaines opérations par toi-même, à acquérir certaines compétences, genre, ok, tu dis oui, mais la machine le fait mieux que moi. Oui, mais quand tu fais ça, tu développes ton intelligence, tu développes ton intelligence. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment peur, alors après, je suis quelqu'un de très pessimiste par nature, mais ce que j'ai vraiment peur, finalement, en fait, c'est que la généralisation de l'IA dans quelques années, finalement, entraîne un déclin cognitif global. C'est déjà un phénomène qu'on mesure en fait depuis l'apparition des smartphones, la capacité d'attention des gens est en chute libre. On en est à un point où presque tu dis que voilà, en fait, la prochaine génération sera complètement TDAH à 100% et que ce sera plus une question de neuroatypie ou pas, ce sera là pour le coup ce sera le cas inverse en fait. Voilà. Nous, on sera classé neuroatypique après. Voilà, oui, parce que voilà, le TDAH en fait c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire que voilà, il y a un déficit d'attention, donc de difficulté de se concentrer essentiellement. Voilà, et qui est dû, je sais pas exactement, mais en tout cas, c'est lié en fait à certains neurotransmetteurs, etc. Donc c'est quelque chose qui s'explique d'une manière purement biologique et qui après a des retentissements en quotidien. Mais ce qu'il y a, c'est que là, du coup, une personne en fait qui entre guillemets est câblée normalement, finalement, c'est son environnement en fait d'hyperstimulation constante, d'être tout le temps dans la récompense à court terme, etc. Qui finalement, en fait, c'est l'environnement finalement réduit cette capacité. En fait, pas parce que la personne a un manque à la base, mais parce qu'en fait, elle ne le développe pas. Oui. Et peut-être des anecdotes avec quelqu'un qui aurait rédigé quelque chose grâce à une IA qui ne l'aurait pas relu. Maintenant, avec le temps, finalement, je sens en fait quand quelque chose est écrit par de l'IA parce qu'il y a un certain style. Oui. J'ai envie de dire, une certaine absence de style. Finalement, c'est un petit peu comme. Alors en robotique, il y a ce concept je ne sais pas comment on le dit en français, je crois que c'est la vallée de l'étrange, the uncanny valley. Quand quelque chose ressemble à trop de l'humain sans l'être. Oui, voilà, c'est que tu dis, il y a un truc un petit peu artificiel qui me dérange, qui ne va pas. Elle dilate pas assez ses pupilles quand on lui pose des questions un petit peu émotionnellement chargées. Il y a un truc qui ne va pas. Oui. Ça tombe bien quand même parce que, vu à quoi on ressemble, oui, c'est parfaitement volontaire, chers spectateurs. Et si vous avez reconnu la référence cinématographique, je vous félicite, vous êtes des gens cultivés.
Bon, tu serais Tyrell en version féminine parce que tu as des lunettes. Et là, ça aurait été Rachel, la réplicante, qui interroge l'humain. Oui, j'aimerais qu'on parle de ce film avant la fin de l'émission. Quand même, oui, mais j'ai aimé Blade Runner, il n'y a pas de souci, mais je le trouve tellement triste. Maintenant que tu es chrétienne, maintenant que nous avons fait un peu de catéchèse, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as repéré le langage cinématographique de Ridley Scott, comment il a placé des références bibliques, notamment à la fin? Parce que moi je trouve que ce film n'est pas triste, il est extrêmement joyeux. Il me fait presque penser un petit peu au conte originel de La Petite Sirène de Christian Andersen. Parce que la finalité est la même. Est-ce que tu as pu repérer des références imagées, tout simplement, dans le film? Alors sincèrement, non. Alors je m'explique dans ce cas-là. Donc en fait, la problématique dans le film, donc c'est triste, effectivement. Il y a la création des réplicants qui se développent de manière cognitive d'ailleurs très tardivement, au bout d'à peu près 4 ans. C'est pour ça que leur durée de vie est limitée à 4 ans. Parce qu'au bout de 4 ans, ils commencent à se poser trop de questions et potentiellement ils peuvent se révolter, ce qui n'arrange pas les humains. C'est pour ça que la durée des Nexus est limitée à 4 ans. Et c'est ce qui s'est passé avec Roy Batty, donc le chef de cette mini-révolte du groupe de 4, qui était un soldat, donc il était fait pour tuer, mais malgré tout, il a non seulement tué, mais il a réussi à tomber amoureux d'une autre réplicante qui était un modèle dit de plaisir, mais ils ont été quand même capables justement de se développer de manière cognitive en 4 ans, afin de ressentir ce que c'est que l'amour, la crainte de la mort, mais finalement, tout ça de manière très rapide par rapport à l'humain. Et c'est pour ça que là, je veux surtout me concentrer sur la fin. Roy Batty se bat contre Deckard, il défonce la moitié de l'immeuble vide en le poursuivant. Je dirais pas qu'il se bat en fait. Ce qu'il veut, c'est qu'il sait qu'il va mourir vraiment très bientôt. Et ce qu'il veut, c'est il veut rentrer en contact avec lui, il veut créer de l'empathie, il veut lui dire, bah voilà, regarde ce que ça fait de vivre dans la peur. Oui, mais pas que ça. Regarde ce qui se passe, c'est qu'il est en train de poursuivre Deckard. Tout ça vers le dernier moment où Deckard, il a 2 doigts de tomber, il se tient à une poutre. Et Roy Batty, finalement, tout en tenant une colombe dans la main, son autre main est transpercée par un clou. Oui, ah oui, ok, ouais, le clou, je l'avais, ouais. Et justement, je m'étais demandé pourquoi. La main de Descartes qui est en train de tomber, il le relève. Et là, effectivement, il fait son grand discours. Voici ce que ça fait. Tu comprends maintenant ce que c'est que de vivre en tant qu'esclave dans la peur. Et après, il fait ce fameux récit que je dirais que dans son contexte à lui, il est génial, mais c'est aussi ce que peut dire n'importe quelle personne qui a vécu plus de 10 ans dans l'Église. J'ai vu des choses dans lesquelles vous, humains, vous ne croirez pas. Il fait tout ce discours, il sauve quand même par une main transpercée, et il dit à la fin « It's time to die », il est temps de mourir, et il lâche la colombe. Plus humain qu'humain. Donc quelque part, pendant cette course-poursuite, Roy Batty, étant réplicant, n'étant pas humain, mais ayant déjà donc cumulé suffisamment d'expérience pour avoir son propre jeu, et donc quelque part, il a obtenu vraiment un hypostase et pas qu'une nature, bah oui, il obtient une âme en fait, que maintenant il peut lâcher, et éventuellement, la question elle n'est pas du tout soulevée, mais peut-être qu'il se fait homme et que maintenant, en tant qu'humain, il peut être sauvé. Car lui-même, avant de mourir, il sauve quelqu'un avec sa main transpercée par un clou. Parce que Ridley Scott aime beaucoup mettre des références bibliques, et contrairement aux Japonais qui font Évangélion, que j'aime beaucoup aussi, il ne le fait pas de manière aléatoire. Et ça me fait penser au conte de la Petite Sirène, parce que je ne parle pas de la version Disney, donc
le vrai conte de fées, de la petite sirène, de Hans Christian Andersen. Bon, il y a deux fins possibles, mais la première, parce que quelle est sa problématique? C'est pas qu'elle soit amoureuse du prince, c'est que c'est une sirène. Ce n'est pas un être humain, pareil. Elle va voir la sorcière des mers pour devenir humaine, ne serait-ce que semblant, avoir des jambes au lieu d'une queue. Mais elle perd quelque chose. En l'occurrence, c'est pas la durée de vie, mais c'est sa voix. Et à chaque fois qu'elle marche, elle ressent de la douleur comme si elle marchait sur des clous. Et donc elle a un temps limité pour que le prince soit tombé amoureux d'elle. Et si ça n'arrive pas, elle doit soit tuer le prince et la concurrente, et ensuite elle va redevenir une sirène et elle va rejoindre les siens, soit elle va mourir. Et elle fait le choix de mourir. Elle ne veut pas sacrifier celui qu'elle aime, donc elle fait ce même choix de ne pas tuer et de se sacrifier elle-même. Et en général, là, dans l'original, on dit ça y est, c'est horrible, c'est la tragédie, la petite sirène meurt. Il faut lire jusqu'au bout. Son âme s'élève dans les cieux et elle est attuie. Donc en fait, une sirène dans la mythologie classique, c'est soit un monstre marin, soit c'est l'esprit d'une jeune fille défunte. Ça dépend des cultures. Donc c'est quelque chose d'inhumain, voire une force impure, qui devient humaine et qui est sauvée. Et donc c'est là où je vois le parallèle entre le destin de Roy Batty et de la petite sirène. Je pense que, bon, on redira, ah ouais, c'était quelqu'un qui était cultivé déjà, et je pense qu'il savait très bien qu'il joue quelque part la petite sirène, à ma connaissance. Donc c'est vrai que je savais qu'on allait parler de tout ça. Pour une fois qu'on a un profil de sciences dures ici, je ne pouvais pas ne pas profiter pour voilà, faire un petit peu de référence à ici. Bien notre temps a été écoulé, notamment à cause des batteries, mais c'est pas grave. Eh bien, c'était la cuisine de Saint-Brieuc. N'hésitez pas à vous abonner, à consulter le site orthodoxie.com et la chaîne TikTok orthodoxie.tv. Un petit mot ? Que Dieu vous garde. Voilà, tout simplement. Très bien.